Est-ce que tu as des compétences que tu voudrais partager aux gens? Si tu as regardé cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que voilà, tu veux développer un business, tu as des compétences et tu veux savoir s'il est possible de gagner de l'argent ou pas avec ces compétences. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo de manière très simple comment savoir précisément si tes compétences sont monétisables ou pas. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une demande et est-ce que les gens souhaitent développer cette compétence? Ça paraît simple, ça paraît bête, mais pourtant c'est une question que peu de gens se posent, se lancent et finalement se rendent compte que ça n'intéresse personne. Donc je ne sais pas dans quelle situation tu es actuellement, dans quelles compétences tu as, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Google, eh bien tu peux savoir si des gens posent des questions sur le sujet ou sur les compétences que tu as, se demandent comment acquérir ces compétences. Donc ce que tu vas faire, c'est taper le nom de ta compétence et d'aller sur les forums, sur les groupes Facebook, sur les chaînes YouTube, sur Instagram. Aujourd'hui, tu as une pléthore de réseaux sociaux, de services qui vont te permettre de savoir si les gens recherchent ou pas tes compétences. Et donc, ce qui est pour moi le signal qui permet de savoir précisément ou pas si c'est une compétence recherchée, eh bien, c'est de voir le nombre de gens qui sont inscrits au groupe Facebook, de savoir si les vidéos sont vues, de regarder si les posts sur les forums sont vus. Et ce qui est intéressant également de savoir si c'est une compétence monétisable sur le long terme, c'est de voir depuis combien de temps, par exemple, sur les forums, il y a moins de gens sur les forums et c'est intéressant d'y aller sur les forums parce que tu vas voir si par exemple depuis 2011 les gens posent ce genre de questions et qu'aujourd'hui en 2019 les gens se posent la même question, ça veut dire que les gens sont prêts à acquérir ces compétences et donc prêts à payer pour acquérir cette nouvelle compétence, cette compétence rare que tu as. Donc c'est important d'aller prospecter, d'aller chercher l'information et de se poser la question, est-ce que les gens veulent acquérir cette compétence? Deuxième étape, c'est simple. Tu vas te poser la question et te dire, est-ce qu'il y a déjà des gens qui monétisent mes compétences? Et aujourd'hui, il y a des méthodes totalement gratuites qui vont te permettre de valider et de savoir précisément s'il y a des produits sur tes compétences ou sur l'apprentissage d'une de tes compétences, tout simplement. Tu peux aller sur Amazon, voir s'il y a des bouquins qui sont vendus sur le site. Tu peux aller voir des créateurs de contenu qui vendent des formations en ligne là-dessus. Tu peux voir si des coachs ou j'en sais rien, il y a des coachings sur comment apprendre une nouvelle compétence. Bref, va prospecter, va chercher l'information. Et déjà, je te donne une grosse piste. Il y a Amazon, il y a YouTube, il y a les blogs, il y a les créateurs de contenu. Bref, il y a pas mal de choses, ou même des entreprises qui monétisent ces compétences. Donc, c'est important d'aller chercher l'information. Et ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton temps. Pas besoin d'aller vite. Je sais que quand tu veux développer un business, tu veux développer une activité, tu as envie d'avoir vite des résultats et vite lancer ton business. Mais c'est une erreur. Ce que je fais aujourd'hui avec toi, c'est les conseils que j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit, prends ton temps, essaie de bien voir ton business, d'essayer de faire une bonne étude de marché, c'est ce que tu es en train de faire. Comme ça, tu es certain de te lancer sur la bonne niche. Le truc le plus frustrant, c'est de lancer ton business et de voir qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 1 an, que tu as choisi la mauvaise thématique et le mauvais business. Donc prends ton temps, fais cette étude de marché, va voir si des gens monétisent leurs compétences dans la thématique ou dans la thématique que tu souhaites lancer. Et ensuite, plus tu as des certitudes et plus tu seras serein et plus tu seras certain de gagner ta vie avec ton business. Troisième question, c'est comment font-ils pour monétiser leurs compétences? Est-ce qu'ils vendent des e-books? Est-ce qu'ils vendent des livres papier? Est-ce qu'ils vendent des coachings? Est-ce qu'ils vendent des produits d'information? Est-ce qu'ils vendent des produits en e-commerce? Je n'en sais rien. Il faut que ils vendent des DVD. Il faut que tu comprennes précisément ton marché, tout simplement. Et savoir quel type de produits ils vendent, de quelle manière ils vendent leurs produits, ça va te donner une idée sur quel produit tu voudrais te lancer. Il faut toujours partir de tes envies, de ce que tu as envie de faire. Et donc, c'est important de savoir précisément quel type de produits se vendent le mieux. C'est-à-dire que tu vas avoir des reviews par exemple sur Amazon, tu vas avoir des reviews sur les sites e-commerce, tu vas avoir des reviews sur les produits de créateurs de contenu. Donc, c'est important d'aller chercher l'information et de savoir précisément quel type de produits ils mettent en place et qu'est-ce qui marche. C'est super important de voir et d'avoir une vraie vue sur les produits qui fonctionnent sur ton marché, sur la vente de tes compétences tout simplement. Donc c'est important de savoir ça pour qu'ensuite quand tu vas commencer à chercher et à mettre en place ton produit, tu sais que ça va forcément marcher parce que c'est ça qui fonctionne sur ton marché et sur ta niche. Quatrième question, elle est très simple, c'est de se dire comment ils font connaître leurs produits, leurs services, leur contenu. Quel type de stratégie ils mettent en place pour se faire connaître en ligne, tout simplement. Et donc ça, c'est un travail également que tu dois faire. C'est d'aller voir Instagram, d'aller voir Facebook, d'aller voir YouTube, d'aller voir tous les réseaux sociaux, d'aller voir tous les blogs possibles, imaginables, d'aller voir tous les groupes Facebook et d'aller voir comment les gens font
pour promouvoir leurs compétences et leur démontrer aux gens qu'ils ont une compétence et qu'ils peuvent aider des clients à changer de vie, tout simplement. Donc c'est important de faire ça parce que ça va te dire et te donner des signaux de savoir ce que tu as envie de faire et ce qui marche le mieux. Donc il ne faut pas être naïf. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Par exemple, si tu vois que les podcasts fonctionnent mieux dans tes thématiques, ils seraient plus susceptibles de lancer des podcasts. Mais il faut toujours quand même faire un sorte de mix. Partir de tes envies personnelles, de tes compétences, de tes passions, de tes envies, mais également d'aller faire quelque chose que les gens ont envie. C'est-à-dire que si tu vois que la vidéo fonctionne, tu fais un mix. Tu vas sur YouTube, tu mets pas ta tête et tu mets de l'audio par exemple. Et donc ça fait un bon compromis parce que voilà, les gens ont quand même YouTube, donc aujourd'hui YouTube c'est une des plateformes les plus consultées au monde, donc tu fais forcément de la vidéo entre guillemets mais sans images et donc ça marche bien aussi. Donc essaye de vraiment trouver un mix, d'être créatif dans la manière dont tu vas présenter tes compétences aux gens de manière gratuite et comme je le dis souvent, le but c'est d'apporter un maximum de valeur aux gens pour qu'ils aient envie ensuite tout simplement d'acheter tes produits, d'acheter tes coachings et d'aller plus loin avec toi. Donc c'est important de démontrer aux gens que tu sais de quoi tu parles, que tu as une compétence et que tu peux les aider à changer de vie tout simplement. Et la dernière question à se poser, c'est quelle stratégie marketing mes concurrents mettent en place pour gagner de l'argent en ligne, tout simplement. Il va falloir décortiquer chaque business, décortiquer chaque concurrent, pas copier, mais décortiquer leur système marketing. Ce qui est simple, c'est sûrement ils utilisent l'email marketing pour développer leur business, c'est sûr et certain. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets dans leur newsletter et tu vois et tu reçois chaque email et tu analyses chaque email que tu reçois de tes concurrents et tu analyses. Ne copie pas, mais prends ça comme de mieux comprendre comment ils s'adressent à leur audience, de voir les mots qu'ils utilisent et surtout de te dire ok, je vais être créatif et je vais faire mieux qu'eux ou alors différent de ce que fait la concurrence pour apporter un plus à mon marché. Mais essaye vraiment d'analyser tes concurrents, d'aller dans des groupes Facebook d'entrepreneurs où sont tes concurrents pour analyser, prospecter, découvrir le secret qui fait que ils vendent des produits plus facilement et qu'ils gagnent leur vie en ligne. C'est comme ça que tu vas réussir tout doucement à développer ton activité et aller beaucoup plus vite que 90% des gens qui se lancent. Donc ce que je viens de te partager, c'est exactement ce que je mettrais en place si j'avais une nouvelle compétence ou un nouveau business à lancer. Donc si tu veux développer tes compétences, mets en place tout ce que je viens de te partager et tu verras que ça marchera mieux et tu galéreras beaucoup moins que la majorité des gens, tout simplement. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas si tu as des questions, si tu veux parler avec moi, n'hésite surtout pas, je suis là pour toi, je suis humain, j'ai envie d'être proche de toi, j'ai envie de découvrir tes frustrations, tes problèmes, comment je peux t'aider. Donc n'hésite pas, la section commentaires est faite pour ça. N'hésite pas à laisser un like et juste avant de finir cette vidéo, ce que j'aimerais te partager, c'est t'expliquer comment fonctionne mon business. J'aimerais t'expliquer comment je développe mon activité en ligne. Si tu galères à gagner plus de clients, si tu galères à développer ton business, eh bien, je te conseille de recevoir une masterclass, un live que j'ai créé où je t'explique concrètement, étape par étape, comment j'ai développé une activité à 6 chiffres et plus, c'est-à-dire à plus de 100 000 € en ligne par an, avec seulement 20 clients. Avec seulement 20 clients, j'ai une activité qui tourne super bien et j'aimerais te partager ça de manière totalement gratuite. Pour recevoir ça, c'est simple, tu as juste à mettre ton email juste ici ou dans la description, tu vas recevoir cette masterclass, prends de quoi noter parce qu'il y a pas mal d'informations et implémente. Super important si tu veux avoir des résultats. Donc pour recevoir ça, c'est simple, tu cliques juste là ou dans la description et moi je te retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. C'était Adam, salut.